Merci beaucoup, leader Axel. C'est un réel plaisir de vous voir encore parmi nous. Voilà, je crois que le leader Jonathan, il est là. Oui, vous me recevez? Ouais, là, ça va, tu peux maintenant parler. Vas-y, tu as la parole. D'accord. Sinon, désolé pour ces petits désagréments de connexion. Je m'en excuse. Voilà, comme on m'a présenté, je me nomme Jonathan Nawé Jamzez. Je suis premièrement chrétien, ingénieur, entrepreneur, motivateur et conférencier. Et pour ce soir, je vais vous parler de la discipline. Comme je suis chrétien, je ne peux pas commencer sans un petit mot de prière. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce petit moment de partage que tu nous as accordé ce soir. Nous croyons que tu seras avec nous du début jusqu'à la fin, jusqu'à tu es le Dieu puissant. Et le nom de notre Seigneur et sera le juste. Amen. Bonsoir encore à tous. Amen. Bonsoir, bonsoir. Amen, amen. Bonsoir, s'il vous plaît. Monsieur J'espère que Jonathan, vous est-ce que vous avez déjà mis les écouteurs? avez déjà parti. Essayez un peu de déconnecter cela. Je ne sais pas, on a du mal un peu à vous entendre un peu loin. Le son est genre un peu Oh, loin. bon, on dirait qu'il y a les échos et tout. Yeah. Yeah. Bonsoir, monsieur Dan Pad. Ah, moi, j'ai fait beaucoup de beaux aujourd'hui. Je ne suis même pas le modérateur. Bonsoir tout le Là, vous me monde. captez bien? Ouais, là, ça va. D'accord, nous allons commencer. Nous allons parler ce soir de la discipline. Et comme petit point, nous avons une table de matière. Nous allons parler sur la définition des concepts. Nous devons savoir quels sont les concepts phares de notre sujet ou thématique. Nous allons parler du pourquoi de la discipline. Nous allons parler de comment féliciter la discipline, des exemples de la discipline et quels en sont les bénéfices. Commençons. La discipline, qu'est-ce? Par définition de notre Larousse, la discipline est définie comme un ensemble de règles de conduite imposées aux membres d'un groupe ou à soi-même afin de faire régner l'ordre et de garantir un bon fonctionnement. Là, c'est selon les dictionnaires. Mais selon nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est la discipline personnelle. Qu'est-ce? C'est quoi la discipline personnelle? La discipline personnelle est le fait de créer de nouvelles habitudes ou actions en vue de s'améliorer et d'atteindre le but que l'on s'est fixé. Voilà ce qui nous intéresse, la discipline personnelle. C'est ce qui nous intéresse. Et vous voyez avec cette définition, la définition est très claire. Alors, très claire, ce qui nous fait passer au prochain point, qui est le pourquoi de la discipline. Étant dans un cadre de l'entrepreneuriat ou partout ailleurs, dans la vie en général. En fait, la discipline, un domaine, nous appliquons la discipline. Et pourquoi cette discipline? Premièrement, nous avons le terme homme. Nous sommes des humains, donc la discipline, dans notre cadre, se rapporte aux humains, pas aux animaux. Cherchez Wi-Fi qui a venu mettre ici. Cherchez Wi-Fi. Vous me recevez? Vous me recevez? On peut vous recevoir. Vous m'écoutez? Oui, leader, on t'écoute. Oui, oui. D'accord. Je disais, dans notre cadre, la discipline se rapporte aux hommes, aux humains que nous sommes. Nous ne pouvons pas parler de la discipline dans le cadre de bêtes. Non, dans le cadre, ce n'est pas des poids. Non, nous sommes des humains et nous devons parler de la discipline dans notre genre, dans le genre humain, dans l'humain. Et nous voyons que l'humain est un être doté d'une intelligence
capable de penser. Et c'est pour lui que la discipline a été faite. Et nous allons commencer. Premier point. La discipline, pourquoi la discipline? C'est pour atteindre ses buts ou ses objectifs. Étant humain, nous avons des buts que nous nous fixons ou des objectifs. Et la discipline nous permet d'atteindre ces buts-là. Deuxièmement, la discipline nous permet à ne pas se distraire. C'est très vrai. Nous pouvons prendre un exemple quand nous étions à l'école primaire peut-être. Tu vas voir dans une classe, il est facile de se distraire et de ne pas suivre la leçon. La discipline est là pour nous aider à ne pas nous distraire. Troisièmement, la discipline nous permet à rester focus sur ses objectifs. Si vous êtes un homme discipliné, vous êtes focus sur vos objectifs. Vous ne regardez pas à gauche, à droite. Non! Vous êtes focus sur votre objectif. La discipline nous permet de forger un caractère. C'est vrai. Nous allons le voir dans la suite. La discipline permet de forger un caractère. Et vous savez bien qu'un homme digne est un homme de caractère. Et la discipline nous permet d'y parvenir. La discipline permet de forger une personnalité. En parlant de caractère, nous voyons par analogie la personnalité. Une personnalité que nous devons avoir. Et cela provient de la discipline. Vous voyez déjà que la discipline est très importante. Nous pouvons avoir des habitudes. Exemple, je donne un exemple. Mon habitude à moi, c'est de me réveiller chaque jour à 9 heures. Et moi, j'espère travailler combien de temps dans la journée. Vous voyez, par discipline, je peux m'imposer de me réveiller à 6 heures, 7 heures pour que la journée soit un peu longue. Vous voyez, la discipline permet de changer ses habitudes. La discipline permet de se donner une bonne marge de réussite. Si nous sommes disciplinés, nous nous donnons une très bonne marge. Donc, la réussite pour nous n'est pas trop loin. La réussite est à quelques mètres. Et c'est la discipline, mes chers amis, qui permet de faire cela. La discipline permet de se donner une longueur d'avance. Là, c'est vrai. Et la discipline nous permet de se préparer à l'après-réussite. Et si nous réussissons, que ferons-nous? Comment nous comporterons-nous? Et c'est là le pourquoi de la discipline. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, réagissez dans le chat pour savoir que je ne parle pas dans le vide. Merci, Monsieur Gloire. Merci, Monsieur Arturo. Merci, Monsieur Yoshua. Là, je peux évoluer. Comment cultiver la discipline? Oui, c'est une question fondamentale qu'on peut se poser. Mais comment cultiver la discipline? Mes chers amis, c'est très simple. Et vous serez étonnés de voir comment c'est simple. Commençons. La discipline est une habitude, un comportement. Il faut garder à l'esprit que l'habitude, la discipline est une habitude, est un comportement. Un comportement, on peut le recevoir de plusieurs manières. Notre comportement est en partie dû à nos parents. Donc, vous voyez que un comportement peut se cultiver. Une habitude peut se cultiver. Et nous allons voir dans notre cadre comment cultiver la discipline. Premièrement, pour cultiver la discipline, vous devez localiser vos objectifs. C'est vrai, je ne vais pas discipliner, mais en quoi? Et pour répondre à cette question, il faut d'abord localiser vos objectifs.
Après avoir localisé vos objectifs, apprendre davantage sur vos objectifs. Je vais construire des maisons, mais je dois apprendre davantage sur la construction. C'est très élémentaire et évident, n'est-ce pas? Et avec là, nous voyons que nous devons apprendre davantage sur nos objectifs. Nous devons chercher les comportements en rapport avec nos objectifs. Très important. Ah là là, très important, je vous assure. Cherchez les comportements en rapport avec vos objectifs. C'est vrai, je vais être constructeur. Nous n'en disconvenons pas. Mais apprends quel comportement il faut adopter quand on est constructeur. Comment on doit gérer tout ça. Vous devez chercher des comportements qui s'en suivent. Et sur base de ces comportements-là, c'est là que nous allons créer, nous allons cultiver notre discipline. Créer une discipline en rapport avec vos objectifs. Donc, quand vous avez localisé vos objectifs, vous pouvez créer une discipline en rapport avec cela. Je peux donner un exemple. Je me dis, moi, je veux être un grand ingénieur électricien. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai créé une discipline. Je me dis, je vais lire par jour 50 livres. Oui, c'est fort. 50 livres d'électricité. Et je commence à lire chaque jour, sans s'arrêter. Je me suis créé une discipline en rapport avec mes objectifs. Commencez à les appliquer dès aujourd'hui. Pas demain, pas hier, même hier c'était impossible. Non, pas aujourd'hui, mais tout de suite. Puisque aujourd'hui c'est 24 heures, mais tout de suite. Appliquez-le tout de suite, pas demain, non, tout de suite. Commencez à appliquer ces habitudes-là. C'est comme un comportement, en faire une habitude. Nous avons vu par définition que la discipline est une habitude, un comportement. Comme un comportement, il faut l'appliquer. Il faut faire une habitude parce que nos habitudes deviennent notre deuxième nature, comme vous le savez si bien. Donc, faites de cela votre habitude, jour pour jour, sans repos. Veillez à respecter les règles fixées, puisque l'ensemble des habitudes sont des règles que vous vous fixez, sont des restrictions que vous fixez. Lire 20 livres, c'est une règle que tu crées pour toi et tu dois les respecter jour pour jour. Veillez sur cela tous les jours, tous les jours. Enfin, constatez les résultats sans rien lâcher. Après avoir appliqué cela, constatez les résultats pour voir sans rien, alors rien lâcher. Et j'ai illustré par une figure qui nous définit la discipline personnelle est l'un des sentiers qui mène à toute réalisation. Vous êtes avec moi? Oh, si vous êtes avec moi, dites-moi dans les commentaires pour voir si vous êtes avec moi. Oui, leader, nous sommes avec toi. Ah, très bien. Je vais continuer. Là, c'est un petit jeu et test de discipline que j'ai inséré à l'intérieur. Les principes est simple. Est-ce que vous appliquez la discipline? Est-ce que vous suivez ce que nous faisons? Là, j'ai fait un jeu et un test de discipline. Très simple. Il suffit juste d'aller sur Instagram à l'adresse JMM Dreams, à l'adresse, monsieur, à l'adresse JMM Dreams, à l'adresse Investir en toi et à l'adresse Gloire MK et de vous y abonner en fait. À la fin, à la séance de questions-réponses, celui qui va s'abonner
en premier, sur l'un de ces pages, nous allons lui offrir un cadeau. Et il suffirait de nous contacter juste, parce que nous allons citer son nom. Contactez-nous après et vous aurez votre cadeau. Alors, le jeu est lancé. Allez sur ces 3 sites, pas l'un, 3 sites, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et laissez un commentaire, tout ce que vous voulez. Je suis le premier, bon, ça dépend de vous. Et à la séance de questions-réponses, nous vous laisserons un petit cadeau. Sinon, c'est le meilleur gars. Nous allons parler du bénéfice de la discipline. Bon, c'est vrai, quoi. À quoi va me servir la discipline? Lui aussi, depuis qu'il était en train de parler, ça me servira à quoi la discipline? Plusieurs personnes se disent, hein, c'est ça. Mais nous allons découvrir à quoi. C'est quoi les bénéfices de la discipline? Avec vous en plus. La discipline aide, premièrement, à gérer les distractions. La discipline nous permet de gérer les distractions, comme nous l'avons vu précédemment, nous permet de rester focus sur nos objectifs. Très grand bénéfice, hein? Deuxièmement, la discipline nous permet d'atteindre les succès dans les conditions les plus optimales. C'est quoi optimal? Donc, c'est dans une condition à moindre risque. Vous voyez, si vous avez 2 schémas, exemple, pour aller, comme je suis à Lombashi, à Kolwezi, le schéma le plus optimal, c'est la route qui est en forme de ligne droite. Mais si vous allez par Zambie, vous passez par l'Europe, et puis vous rentrez par Italie, et puis vous descendez encore à Kolwezi. Vous n'êtes pas optimal. Et ça prend trop du temps. Mais avec la discipline, vous pouvez atteindre le succès d'une manière optimale. N'est-ce pas que c'est un bénéfice? Troisièmement, la discipline aide à poursuivre le succès en gardant un état d'esprit calme, en fait. La discipline nous permet de rester calme, de continuer notre marche calmement, on peut même dire posément, si ça se dit. Hein. Et nous atteignons nos objectifs fraîchement, quoi. C'est grâce à la discipline. La discipline aide à savoir comment agir et comment se comporter. Face à des situations de la vie, grâce à la discipline, on peut savoir comment se comporter et comment agir face à n'importe quelle situation. C'est-à-dire, même si on te complique qu'on travaille par ton travailleur, ou par quoi que ce soit, tu sais comment te comporter. Tu es discipliné, tu es calme. Nous avons encore la discipline est un guide pour toute personne, en fait. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie ou quoi que ce soit. La discipline est un guide. Tu ne peux pas être un bon mari, une bonne femme. Oh, si nous sommes avec des jeunes, bon, des bons célibataires, en n'étant pas disciplinés. C'est impossible. Il faut être discipliné pour être un bon mari, une bonne femme et un bon célibataire. Come on, leader. La discipline a comme bénéfice. La discipline nous éduque, en fait. La discipline nous permet de nous éduque en nous donnant des principes à suivre. Elle nous éduque, mes frères. Elle nous éduque. Il faut savoir cela. Vous voyez, ce sont des bénéfices. Hein? À mieux préparer la vie future. Ah non. J'ai envie d'être discipliné tout de suite. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais c'est compliqué. Bon, continuons. À mieux préparer sa vie future. La discipline. Vous voyez que la discipline est très, très importante. Et je vous conseille
de commencer dès aujourd'hui à être discipliné et enfin à s'épanouir en devenant un homme de principe et digne. Si tu veux être un homme de principe et digne, sois discipliné et tout ira pour le mieux. Exemple de discipline, mon exemple personnel. Je me dis, bon, je veux être un grand ingénieur électricien. Qu'est-ce que je fais? Je me donne des principes, je me dis, je vais commencer à lire 3 livres d'électricité peut-être chaque jour. Je commence à suivre des tutos sur YouTube, nous avons tout. Nous pouvons nous instruire même à la maison, même étant assis. Je m'instruis. Je peux me dire, bon, j'ai pas pu suivre des professeurs, ils vont m'aider à mieux comprendre l'électricité. Je l'ai fait. Vous voyez, là, ça peut être mon exemple personnel. Nous avons l'exemple du leader Arturo Boaba. Il s'est dit, bon, j'ai une chaîne YouTube, quoi. Et pour garder la fidélité avec mes abonnés, je vais commencer à publier des vidéos chaque lundi, chaque mardi. Ils se donnent cette discipline. Ils doivent tout faire. S'il y a vent ou marée, ils doivent garder son objectif, être discipliné afin de publier chaque mardi des vidéos. Et vous allez voir, là, à la fin de cette année ici, 10 000 abonnés. On va fêter. Nous avons l'exemple d'Elon Musk. Vous connaissez ce monsieur-là. J'ai entendu à la radio ou à la télévision, ce monsieur a gagné une somme colossale d'argent dans une journée, mais il est rentré travailler. Ah, si c'est pas congolais. Il reste dormir chez moi. Hein. Mais vous voyez, lui, il a gagné une somme colossale d'argent, mais il part encore travailler. C'est la discipline. C'est par discipline qu'il fait ça. Et nous, Africains, nous, Européens, nous, Italiens, nous, Zambiens, nous, célibataires, nous devons apprendre à être discipline, en fait. Nous avons un exemple de David Goodins. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est très bon. Comprenez mon émotion. Ce monsieur-là, suivez ses motivations sur YouTube. Vous allez voir, ce monsieur-là était gros, gros comme ça. Mais essayez d'essayer de faire le sport pour être en forme. Il vous courait des kilomètres chaque jour jusqu'à ce qu'il a maigri. Et j'ai un pitié pour lui. Mais vous voyez, par discipline, il s'est discipliné. Il a atteint ses objectifs. Et un exemple d'un millionnaire. Vous voyez les millionnaires que nous avons ici dans le monde. Ce sont des gens très disciplinés qui font tout par programme, qui marchent avec des restrictions, avec des règles qui sont leur discipline. Vous voyez comme exemple de discipline. Et je vais chuter par une petite conclusion. La discipline est très importante. Désolé, il n'y a pas un et là-bas, mais comprenez, français compliqué. Bon, la discipline est très importante dans la vie d'un tout un chacun de nous. Elle nous permet d'atteindre nos objectifs dans des conditions optimales. Elle nous permet de mieux nous adapter après un échec très important et comment nous comporter après la réussite. Vous voyez, avec la discipline, nous pouvons mieux nous comporter face à l'échec. Si vous voulez savoir les comportements adoptés face à l'échec, allez sur YouTube, à la chaîne Investir en toi. Vous allez trouver. Il faut aller, discipline, allez, abonnez-vous aussi. Discipline. Et vous voyez, et nous aide à comment se comporter après la réussite. Donc, avec la discipline, nous sommes doublement gagnants, en échec ou en réussite. Elle nous permet de forger notre comportement et ressortir notre dignité. Là, c'est dans tous les domaines de la vie, mes frères et mes sœurs. Avec la discipline,
nous sommes toujours gagnants. La discipline permet de respecter notre dignité. La discipline nous permet de nous adapter. Et les conseils que je te donne dès aujourd'hui, c'est de cultiver ces techniques de discipline et regarder comment ta vie va changer du tout au tout. C'est vrai, avec la discipline, ta vie peut changer réellement. Ta vie peut être modélisée. Ta vie peut être comme, avec la discipline, c'est comme un circuit sans résistance. On peut même dire, c'est un circuit supraconductrice. Non, c'est un circuit dont toutes ces choses vont à merveille. Si tu es un échec ou une réussite, avec la discipline, tu sais comment te comporter. Tu sais bien gérer les choses et tu sais comment comment changer ta vie du tout, tout, tout. J'ai dit et, et, et je vous remercie. Merci beaucoup, leader Jonathan. En tout cas, on a mangé, on a bien mangé. En fait, merci pour cette belle prédication. Évangéliste Jonathan. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a mangé, on a mangé. En tout cas, moi, j'ai appris quelque chose. Je ne sais pas si les autres aussi, ils ont appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai appris quand même quelque chose. Merci beaucoup. Euh, on va quand même encourager notre leader. S'il vous plaît, j'ai besoin de voir les faits dans les commentaires quand même. Encourageons notre leader. Il nous a quand même donné de la bonne nourriture. Il nous a quand même donné la bonne nourriture. Merci beaucoup à tous. Ah ouais, je vois les faits. Merci leader Tiro, leader Kioni, leader Gloire, leader Dampad, leader Aram. Merci à tous en tout cas. On a appris en tout cas, on a appris. Il nous a parlé de la discipline et surtout il nous a parlé de la discipline personnelle. Il nous a parlé de pourquoi de la discipline, comment cultiver la discipline. Il a tout, en fait, il a quand même touché beaucoup de points. Alors, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, vous êtes libre. Posez vos questions et il est là, il va répondre. Et nous allons tous répondre, bien sûr. Leader Guido, vous avez la parole. Ah, bonsoir d'abord. Je crois que j'ai été. Oui, vous m'écoutez? Oui, on t'entend. Vous m'écoutez? Ok. Oui, on t'écoute, leader. Moi, Par contre, c'est Guido Moutoni. Moi, c'est Guido Moutoni. Je suis le pasteur, motivateur, dynamique, débrouillard, dégourdi. Voilà. Je crois que j'ai les sujets d'aujourd'hui. Alors, beaucoup plus en jeu. Donc, bon, c'est vrai que pour réussir, il faut toujours avoir la discipline, tout ça. Et maintenant, quel est l'élément qui va entrer en jeu dans la discipline? Que sans cet élément-là, la discipline ne peut même pas t'amener à réussir la vie. Ah, ok, merci pour la question. Bon, l'élément, vraiment, c'est toi-même la personne, en fait. C'est toi qui as la volonté de changer les choses. Si toi, tu n'as pas c'est la volonté, bon, ta propre volonté. Si toi, tu n'as pas la volonté de changer les choses, tu ne vas pas chercher à t'adapter à ta discipline. Donc, c'est toi l'élément qui peut permettre ces changements-là et
tout ce qui va avec, discipline, tout ce qui va avec, c'est toi, en fait. C'est ta volonté. Si tu n'as pas une très forte volonté, tu ne feras rien et dans la vie et dans l'entrepreneuriat. J'espère que j'ai Leader répondu à la question. Guido, on a répondu à votre question? Vous êtes satisfait? Ok. Bon, pas vraiment. Bon, moi, je vais juste savoir, c'est vrai que pour être discipliné, il faut que toi-même, tu sois d'accord, tout ça. Et maintenant, moi, j'aurais besoin de quoi pour que j'arrive à obtenir ce que je veux dans la discipline? Ah, ok, je vois. Bon, on peut rentrer, j'ai parlé de ça, c'est pas, je pense, attends, euh, voilà, dans comment cultiver la discipline, Discipline, ouais. vous voyez des sections qui sont là. Localiser ses objectifs. Donc, tu dois d'abord localiser tes objectifs, apprendre davantage sur tes objectifs, chercher les comportements en rapport avec. Donc, c'est là, troisième section, que l'idée devient bonne, en fait. Tu dois chercher les comportements en rapport avec tes objectifs. Et après avoir trouvé ces comportements-là, tu dois créer une discipline en rapport avec tes objectifs. Vous voyez comme je les ai disposés. Voilà comment on arrive à cultiver la discipline. Vous voyez, monsieur Guido? Monsieur Guido, il a répondu à votre question? Ah, oui, oui. Vous êtes satisfait, Ah, j'espère. merci. Ouais, ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui peut me compléter, mais sinon, j'ai déjà compris. Ah, d'accord, merci. Bah, s'il y a quelqu'un ici qui peut aussi compléter à sa question, bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des opinions. Est-ce qu'il peut reposer sa question, s'il vous plaît? Leader Guido, pouvez-vous reposer votre question? Oui, j'étais en train de dire que quel est l'élément qui va entrer en jeu dans la discipline pour qu'on arrive à avoir ce qu'on veut par rapport à la discipline qu'on aura à prendre. C'est vrai Ok. que Monsieur Jonathan a dit tu dois d'abord être prêt à affronter tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que moi, je dois faire pour que j'arrive à avoir ce que je cherche dans la discipline? Ok. Bon, en fait, vous voulez dire donc comment atteindre cette discipline? Enfin, comment avoir cette discipline? Ben, ok. C'est une très bonne question, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est facile à dire la discipline. C'est quelque chose de très facile à dire et qu'on dit toujours. Enfin, la plupart des coachs, des motivateurs parlent de ça et c'est très bien. C'est très vrai aussi. Mais maintenant, comment pratiquement vous pouvez avoir cette discipline? Bon, déjà, premièrement, la question déjà que vous devez vous poser, c'est déjà savoir vous-même qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre vie. Quel est l'objectif ou quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, vous êtes un entrepreneur, ok, vous voulez que votre entreprise soit prospère, vous voulez peut-être une entreprise de voilà, atteindre une certaine liberté financière, bon, c'est à vous déjà, premièrement, de clarifier exactement ce que vous voulez. Et Exactement. deuxièmement aussi, ce que vous pouvez faire, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi-même, c'est admirer les gens qui ont réussi là où vous voulez réussir. Par Mhm. exemple, si vous voulez réussir dans le football, vous pouvez prendre des exemples comme des gens comme des Cristiano Ronaldo qui est aujourd'hui connu, qui est aujourd'hui comme étant l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Et donc, des gens comme des Messi, qui aujourd'hui, donc Messi, Ronaldo, ça fait plus de 10 ans qui sont considérés aujourd'hui comme les monuments du football. Tu vois, il y a d'autres athlètes, par exemple, il y a d'autres athlètes de haut niveau qui jouent bien, mais qui ont peut-être fait qu'on parle d'eux, mais qu'après quelques temps, on ne parle plus d'eux.
Mais tandis que des gens comme des Ronaldo, Messi, Mbappé, c'est des joueurs voilà, qui restent toujours dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'on voit quelque part leur travail et on voit quelque part leur discipline, leur talent. D'ailleurs, même les Américains disent clairement que ce qui fait la réussite, ce n'est pas le talent, c'est la discipline. Merci. Parce que Exactement. beaucoup de gens ont du talent. Beaucoup de gens sont très doués, mais ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de discipline. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est premièrement déjà vous clarifier vos objectifs et admirer les gens qui ont réussi là où vous voulez réussir. Par exemple, si vous voulez réussir dans l'immobilier, ben, il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans l'immobilier et qui ont commencé de zéro, qui au début se sont ruinés. Si vous voulez réussir dans le trading, hein, en anglais on dit trading, je ne sais pas comment on dit ça en français. Trading, j'espère que vous me comprenez. Le trading, donc les jeux en ligne, le business en ligne. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans le trading. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans le crypto. Tout ça, donc, admirer, ou même dans le sport, l'athlétisme. Donc, regarder le parcours de tous ceux qui sont comme les rois dans ces domaines. Et vous allez voir, quand vous allez observer leur parcours, qu'ils ont tous fait preuve d'une chose en commun, la discipline. La discipline. Donc, la discipline, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de refaire quelque chose constamment jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats que tu veux avoir. Même si tu as échoué avant, même si aujourd'hui tu es fatigué, même si ceci, cela. Donc, tu t'imposes une discipline. Donc, à la fin, c'est comme une habitude. Donc, il n'y a personne qui doit te rappeler ça. Toi-même, tu te lèves le matin, tu sais que tu dois faire ça. Donc, voilà. Et Leader, regardez. Oui. leader Joshua, j'espère qu'il a compris. Il a capté quand même. Leader Guido, il a répondu à votre question. Ah oui, j'ai Ah, j'ai compris. merci. Je vois leader d'Impact, il a aussi une question. Il a dit de ne pas parler en fait à cause du bruit et tout. Bon, je vais lire sa question. Est-ce que la discipline à elle peut aider une personne à surmonter l'addiction, surtout une addiction sexuelle? Une personne qui a souffert d'une addiction, ça fait déjà des années. Leader, Jonathan, vous avez compris la question? Oui, j'ai compris la question. Je dirais exactement oui. La discipline peut vraiment aider ce genre de personnes. Moi, je donne un exemple. Quelqu'un qui est addict, je ne sais pas si c'est au sexe, hein, c'est ça? À quoi? C'est au sexe, c'est ça? Ouais, il a dit surtout une addiction sexuelle, donc ça peut être, je sais pas, la Voilà. masturbation et tout. Donc, voilà. Ouais, peut-être la discipline peut se dire, à partir d'aujourd'hui, peut-être, je vais pas aussi suivre des films qui me font passer peut-être à se masturber, exemple. Là, c'est une discipline qui se donne. Je pense à suivre des films pornographiques. Il se donne cette discipline-là. S'il veille sur cela, il va réduire en partie. Il peut se dire encore, je peux me mettre à la prière. Il peut aussi aller à l'église, prier, écouter la parole de Dieu. Ça peut le changer. Donc, il y a toujours une discipline qui va l'aider, que ce soit en laissant, euh, donc en enlevant de sa tête l'idée des films pornographiques, donc à s'éloigner de ces choses-là, vous voyez, ça peut l'aider. Oui. Ouais, si j'ai bien compris la question, c'est que faire hein, pour se libérer de cette addiction, tu vois? Moi, pour moi, je donner la discipline de croire d'abord en Jésus-Christ. Moi, je le donnerai premièrement. Mais si ce n'est pas un croyant, c'est un athée, je leur dirais de se donner la discipline de ne plus consacrer des films pornographiques. C'est donner cette Ok. discipline-là. Ah, ok, selon vous, bon, là, il y a la prière et quelques disciplines à respecter qui vont libérer cette personne, c'est ça?
Oui, oui. Moi, ce que je peux ajouter en dehors de la prière, bon, parce que moi, je suis chrétien moi aussi, mais maintenant, si la personne n'est pas forcément chrétienne, euh, qu'est-ce que je peux dire à la personne? C'est tout simplement s'imposer en fait de bonnes habitudes. C'est une des raisons Ok, aussi pour laquelle les gens aussi souvent sont là à regarder du porno, etc. C'est que souvent c'est parce que aussi ils ont rien à faire. Comme ok. ils ont rien à faire, donc ça veut dire quoi? Donc tu es à la maison, tu fais rien et puis tu passes ton temps sur ton téléphone à regarder les sites porno, à regarder les Hapana, ni sites. conference. Pardon. Conference par Zoom. C'est un Pardon? ami, on n'a pas conférence. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Leader Joshua, vous pouvez continuer. Ok, souvent je disais que voilà, les gens qui sont sur téléphone, sur le téléphone ou sur Internet en train de regarder des films porno, c'est parce que c'est souvent aussi c'est des gens qui ne font rien de leur vie. Et donc, c'est-à-dire, ils Ok, n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas de, voilà. Il est là seulement à la maison, enfin, il travaille ou il va à l'école, et puis quand il est à la maison, il est seulement sur son téléphone à regarder des sites pornographiques, donc des femmes qui se déshabillent, ou des couples qui font ce qu'un couple marié est censé faire. Maintenant, moi, ce que j'ai dit, c'est que voilà, s'imposer tout simplement de bonnes habitudes. Par exemple, va à la gym, va à la salle ok. de sport, va courir, lis un livre sur le développement personnel, sur un sujet qui te passionne, apprends une nouvelle langue. Donc, cultive-toi. Donc, toute l'énergie que tu as, que tu dépenses à te masturber, donc, dépense cette énergie dans quelque chose de constructif. Dépense cette énergie dans quelque chose qui peut te rapporter. Donc, parce que quand tu te masturbes, au final, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu ne gagnes rien, tu perds. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps et tu te satisfais d'un plaisir éphémère. Et cette énergie que tu dépenses inutilement, c'est de l'énergie que tu peux utiliser dans quelque chose qui va t'aider dans la vie. Et quelque chose qui va t'apporter, quelque chose qui va te faire grandir et quelque chose qui va te faire mûrir. Donc, en dehors de la prière, de la parole de Dieu, de l'imposition des mains, etc. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est voilà, impose-toi des bonnes Les habitudes. bonnes habitudes, ok. Des bonnes habitudes. Donc, là, d'ici, voilà, des bonnes habitudes. Le sport, la musique, la littérature. Donc, voilà, des bonnes habitudes, tout simplement. Merci en tout cas, leader Joshua. Et je peux Leader ajouter d'Ampat, aussi un peu. excusez-moi. Ah, ok. Il n'y a Je pas peux de ajouter problème. quelque chose. Ouais, vous pouvez ajouter aussi. Mais leader d'Ampat, j'espère qu'il a répondu à votre question. Oui, comme leader juste l'a dit, Ouais, c'est vrai. ok. Il Allez-y, faut allez-y. vraiment éviter, il faut vraiment réduire le temps là de liberté en cherchant des activités peut-être. Puisque nous savons que le travail éloigne de nous quelques mots. Il y a le vice, la nuit. Donc, dans le vice, c'est là où il y a les cas de masturbation, des fêtes, et le travail permet d'éloigner ces genres de vices-là. Alors, pour éviter, il faut aussi beaucoup s'occuper pour ne plus en penser. Et C'est un peu Ok. une ça. dernière, une dernière chose que je voulais rajouter, excusez-moi de vous interrompre, une dernière chose que je voulais ajouter, c'est que même dans la Bible, hein, si on doit parler d'un point de vue biblique, dans la Bible, quand on regarde bien le roi David, l'une des raisons pour laquelle il est tombé dans le péché avec Bathsheba, c'est parce qu'en fait, si vous regardez bien dans la Bible, on dit qu'à cette période-là, les rois étaient partis à la guerre. Les rois étaient partis à la guerre, mais David, lui, n'est pas parti. Il est resté au temple. Il est resté donc dans sa maison. Et donc, normalement, à cette période-là, donc, les rois devaient les combattre. Mais David, lui, il est resté, je ne sais pas pourquoi, il est resté. Et quand il est resté chez lui à la maison, ben, il a vu une femme en train de se baigner toute nue. Et il est parti envoyer des gens qu'on la ramène cette femme. Et puis, il a convoité cette femme et il a couché avec cette femme. Donc, ce que j'essaie de mettre en lumière, en fait, c'est quoi? C'est que si David était parti à la guerre, ben, il serait pas resté à la maison à regarder cette femme toute nue. Donc, c'est pour dire quoi, en fait? C'est l'inactivité
qui nous fait un peu chuter. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vous avez été clair. Vous avez été clair. Tout ce que vous avez dit, en fait, c'est vrai. Il faut chercher à s'occuper et de rester sans rien faire. Ouais, c'est une Voilà. tentation. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois que ça arrive, tu dois quand même chercher, en fait, à faire quelque chose. Comme vous venez de le dire, peut-être s'occuper à lire des livres. Ça peut être peut-être la Bible aussi. En fait, il faut juste éviter d'être là sans rien faire. C'est un peu ce que je peux ajouter. Ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y. J'ai dit, nous pouvons ajouter à la discipline l'auto-éducation. Comme on aime dire, investir en toi. Nous pouvons investir aussi en nous pour ajouter à la discipline. Donc, nous investissons à nous, dans notre formation, dans notre connaissance, dans tout ce que nous faisons. Donc, nous travaillons sur nous-mêmes, sur notre développement personnel. C'est aussi un élément à ajouter et je laisse les autres ajouter les autres éléments pour ne pas être égoïste. OK. Leader Joshua, vous pouvez aussi répondre à la question si bien sûr vous avez la réponse. Bah, il y a Leader Abondance. Tu peux aussi donner ton avis. Ouais, la question est pour tout le monde. Que faut-il ajouter à la discipline pour atteindre ses objectifs? Ah, bon, comme tout le monde, les gens ne veulent pas répondre, je vais essayer, hein. Ok, Je, je vois la main, je vois Monsieur Guido. ouais, Bon, il peut répondre. Il peut répondre. ok. Il peut répondre. Allez-y, Leader Guido. Voilà. On peut ajouter à la discipline aussi l'attitude, puisque l'attitude compte beaucoup plus son talent. Dans la discipline, nous pouvons aussi ajouter ce que je viens de dire là, l'attitude. Donc, il faut avoir une bonne attitude pour maintenant arriver à être toujours motivé dans, dans les objectifs qu'on a. À part ça, il faut aussi être, il faut aussi avoir la motivation, puisque sans motivation, on ne peut rien faire. C'est vrai, peut-être tu peux être discipliné, tout ça, mais si tu n'as pas la motivation, tu ne peux rien faire. Il faut toujours avoir la motivation pour faire quelque chose. Je crois que ce sont ces deux choses que j'allais ajouter. Ok, bon, moi, en tout cas, bon, juste, désolé en tout cas de couper, mais la motivation, une chose que j'ai appris aussi, c'est que la discipline, c'est plus important que la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation aussi, c'est très bien, mais la motivation, c'est une émotion. C'est une émotion qui vient et qui part. Mais la discipline, c'est quelque chose qui te fait justement durer. C'est quelque chose Ok. qui fait que tu continues. Par exemple, quand tu commences un nouveau travail, au début, on est toujours motivé. On est toujours motivé, tu arrives même en avance, etc. Et il y a des fois, tu vas voir, tu vas te lever le matin, tu n'es pas du tout motivé. Tandis que la discipline, c'est quoi? C'est justement, en anglais, on dit discipline is what keeps you going. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la discipline, c'est ça qui te fait continuer. C'est ça que tu fais que tu t'entraînes tous les jours. C'est ça qui fait que tu te lèves chaque matin pour faire ce que tu dois faire, pour arriver au niveau que tu vas arriver. La motivation, c'est comme une émotion. Des fois, tu es content, des fois, tu es de mauvaise humeur, c'est comme une émotion qui vient et qui part. Donc, ça ne reste pas. Même, bon, désolé, hein, monsieur Joshua. Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom, mais vous ne constatez pas que dans la discipline, il y a toujours la motivation. Puisque c'est Oui, vrai que tu oui. peux être motivé là, et tu peux être, bon, tu peux avoir la discipline et tout,
Mais dans la discipline, il y a toujours la motivation qui va toujours t'accompagner. En fait, comme j'ai dit, la motivation, comme j'ai dit, la motivation, en fait, c'est comme je dis, c'est une émotion. On est toujours motivé au tout début. Mais il y a des jours, comme j'ai dit, on se lève le matin, on n'est pas motivé. Tu traverses, par exemple, tu apprends que, je ne sais pas, moi, ta maman, il y a eu un accident, elle est partie, elle est décédée, tu es triste. Là, il n'y a pas de motivation. Ou bien tu apprends une mauvaise nouvelle ou quoi. Oui, il y a des jours, tout simplement, où tu n'es pas du tout motivé de faire ce que tu dois faire. Mais maintenant, la discipline, en fait, c'est quoi? C'est ça qui te donne cette constance. C'est la discipline qui fait que tu es persévérant, que tu es constant dans ce que tu fais. C'est la discipline qui fait que, c'est la discipline qui fait que, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu continues à faire ce que tu as commencé. Voilà. Ok, Parce que merci beaucoup. dans la discipline, il y a la persévérance. Bon, mais les deux, on ne peut pas les dissocier, hein. Ça marche toujours ensemble. Hum, bon, bon, ça, moi, je dirais pas ça comme ça, hein, parce que moi, je peux vous avouer qu'il y a des jours où je suis vraiment pas du tout motivé. Mais Je Ouais, vais parler, bien sûr, bien sûr. même si ils ont déjà presque tout dit. Ok, moi, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que quelque chose qu'on peut ajouter à la discipline, je trouve aussi le passage à l'action. Et on peut être aussi beau discipliné, oui, et tout ça, on est quelqu'un de discipliné, mais on doit aussi savoir passer à l'action. Je ne sais pas déjà si quelqu'un de discipliné est forcément une personne qui passe à l'action, mais je trouve que c'est bien beau aussi d'être discipliné, mais c'est aussi important de passer à l'action lorsqu'on se fixe des objectifs. C'est juste ça que je voulais aussi ajouter, le passage à l'action. Ok, merci beaucoup, leader Artiro. J'ai salué la présence de Madame Myriam. La demoiselle elle est aussi parmi nous. Bon, si elle peut aussi ajouter quelque chose. En fait, la question, c'est que faut-il. Euh, attendez. Ouais, que faut-il ajouter à la discipline pour atteindre ses objectifs? C'est ça la question. Vous pouvez aussi nous donner votre opinion à cette question. Que faut-il ajouter à la discipline pour Bon- atteindre ses objectifs? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Monsieur Robin. Je m'excuse un peu pour ces légers retards. J'ai compris la question. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. OK. Quelque chose qu'on doit ajouter à la discipline, c'est d'abord l'amour de ce qu'on fait. Parce que sans amour, je crois que les choses ne vont pas avancer. On peut avoir la discipline et aussi il faut aimer. Je crois que c'est un peu ça. Oui, oui, je crois que ce que j'avais à dire, j'ai un peu dit ça. Vu que j'ai pas participé au début de la réunion, je ne sais même pas où est-ce que vous en êtes. Euh, vous m'avez, vous m'avez suivi? Oui, oui, nous t'avons Oui, suivi, oui. monsieur. On est d'accord. OK, je crois que nous sommes à la fin de ce meeting. Je ne sais pas si j'ai pas donné la parole à quelqu'un ici. Bon, je vois leader aussi, GM, je ne sais pas c'est qui. Il n'a pas encore parlé. Il y a leader Yannick, il y a Josué Diemo. Vous pouvez aussi dire quelque chose, en tout cas. On ne peut pas conclure comme ça, quand même. Ajouter quand même quelque chose à la question de notre leader Axel, ou soit sur sur base de ce que le leader Jonathan a exposé comme topic, la discipline. Vous pouvez quand même ajouter quelque chose avant qu'on puisse conclure notre meeting, quoi. Ah, apparemment, ils ne sont pas avec nous. Ah,
comme leader, Siro venait de le dire, en fait, ce qu'il faut ajouter à la discipline pour atteindre nos objectifs, en fait, c'est juste passer à l'action. Parce que dans la discipline, on retrouve beaucoup de choses, comme un leader, Jonathan venait de le dire. En fait, la discipline, ça doit être comme une habitude. Et dans la discipline, en fait, on trouve, bien que ça ne va pas de pair avec la motivation, mais en fait, c'est y compris, en fait. Il y a la motivation, en fait, il y a le courage, il y a l'optimisme. En fait, il faut de tout cela pour atteindre quoi? Pour atteindre nos objectifs. Donc, l'essentiel, c'est de passer juste à l'action et avoir l'amour de ce qu'on fait. Voilà. C'est ce que j'avais un peu à ajouter. Voilà, Ok, nous sommes. d'accord. Et avant de clôturer, hein, on Avant de- avait lancé un petit jeu pour... Ah ouais, ok, Ouais, c'est vrai. j'avais même oublié. Oui. Ou en fait, il y a un petit jet. Leader Jonathan a dit, tout celui qui va s'abonner à la page en premier, il y aura un cadeau pour lui. Donc, ce n'est pas vraiment à négliger. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner. Alors, allez-y, s'abonner à Ah, sa ok. page. C'est quoi déjà la page? Est-ce que tu peux écrire le nom de la page sur, dans les commentaires? Dans le Ah, tu vois. commentaire. Attends, vous aviez parlé d'investir en toi. Votre page, quoi? JMM Dreams, c'est ça? Ou bien c'est autre chose? Leader Jonathan, vous êtes là? Leader Jonathan, vous êtes là? Leader Gloire, pardon. Oui, c'est leader. En fait, c'est Robin, hein. Ouais, allez-y. En fait, j'aimerais vous demander un petit service. Vu que je n'ai pas participé à la réunion, est-ce que vous pouvez me faire un briefing du message d'aujourd'hui? C'est vraiment important pour moi. Un briefing. En fait, il y a un doc. En fait, c'est un fichier PDF. On peut vous envoyer ça après. Ou bien vous voulez que D'accord. j'ai. Ok. J'aimerais aussi vous entendre parler, c'est mieux. Ah, ok, merci. Alors, le leader, il nous a parlé de la discipline. Et il a précisé de la discipline personnelle. Il nous a dit, en fait, Ok. la discipline, c'est l'ensemble des règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe, en vue d'assurer son fonctionnement. Euh, euh, ouais, pour assurer son fonctionnement, tu vois, dans l'obéissance à ces règles, conduite, en fait. Voilà. Oui. Il a parlé de euh, pourquoi la discipline. Pourquoi la discipline pour atteindre nos objectifs ou soit nos buts dans la vie. Et du coup, D'accord. il a dit de rester focus sur ses objectifs, forger un caractère, forger une personnalité, changer ses habitudes, c'est donner une bonne, c'est donner une bonne marge de réussite, c'est donner une longueur d'avance, c'est préparer à, à la pré-réussite. Voilà. Il a aussi parlé comment cultiver la discipline. Il a dit il a dit la discipline, c'est comme une habitude. Et sur ce, nous devons localiser nos objectifs, apprendre davantage sur nos objectifs, Ok. chercher les comportements en rapport avec nos objectifs, créer une discipline en rapport avec nos objectifs. Oui. Ouais, il a énuméré tout un tas de choses, mais je ne vais pas tout citer ici. Il a parlé aussi des bénéfices de la discipline. Il a dit la discipline aide à gérer les distractions, à atteindre les succès, à poursuivre les succès en gardant un état d'esprit calme, à savoir comment agir et se comporter, à nous éduquer, ouais, à nous éduquer, à mieux préparer sa vie. Sur base de ça, on a même posé la question, euh, si je me rappelle bien, le leader d'Ampad a posé une question, mais une question qui cadre avec la sexualité. Il a dit qu'en fait, il faut quoi pour arrêter l'addiction? En fait, ça allait de pair.
avec Oui. ce qu'on a parlé, la discipline. Voilà, bon, il y a quelques leaders qui ont essayé de donner leur opinion, que faire, en fait. Ils ont dit, en fait, il faut se fixer des bonnes habitudes pour arrêter cela. Et se fixer des bonnes habitudes, ils ont parlé en fait, de lire des livres, de s'occuper toute la journée à faire quelque chose. En fait, le but, c'est de ne pas rester sans rien faire. Parce que quand on reste déjà sans rien faire, on a toujours je ne sais pas, des mauvaises pensées dans nos têtes et qu'on finit par, je ne sais pas, à se masturber ou à faire n'importe quoi. Vous savez, bon, c'est en bref ce qu'on a parlé. En tout cas, merci beaucoup. Je suis tellement ravi d'entendre ça. Merci beaucoup. Voilà, on a Et fini. j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Ouais, avant cela, nous allons donner la parole au leader Joshua et après, vous allez conclure. Ouais, c'est vous qui allez conclure. Mais avant tout, nous allons donner D'accord. d'abord la parole au leader Joshua parce D'accord, qu'il n'avait merci. pas fini. Leader Joshua, vous avez la parole. Je ne sais pas s'il est avec nous. Leader Joshua, vous êtes là? Apparemment, il n'est pas avec nous. Vous pouvez parler, leader Robin. Vous m'écoutez? Ok, ok. Oui, ok, et J'ai toi? dit, oui, je disais, la discipline, c'est comme le feu intérieur. Ça brûle dans notre intérieur. Quand on le gère mal, ça va nous brûler. Mais quand on s'en sert, ça va nous aider à progresser. La discipline est là pour nous aider à progresser dans n'importe quel domaine. Alors, on ne doit pas faire quelque chose parce qu'on est motivé, mais on doit faire quelque chose parce qu'on s'est engagé à les faire. C'est un peu ça la discipline. Alors, n'importe quelle situation que nous pouvons traverser, n'importe quel, n'importe quel problème que nous pouvons rencontrer dans la vie, mais quand nous avons la discipline et l'amour de ce qu'on fait, je crois que les choses vont avancer. Donc, en gros, je vais dire, on ne doit pas faire les choses pas parce qu'on est motivé, mais on doit faire les choses parce qu'on s'est engagé à les faire. C'est un peu ça la discipline pour moi. D'accord, merci beaucoup pour votre contribution. Je crois que nous avons fini. Merci en tout cas pour tout le monde. Merci à tous d'avoir participé. Je remercie leader Artiro, leader Axel Mouzala, leader Dampad, leader Jonathan. Merci en tout cas pour votre belle présentation. Merci encore une fois à notre leader Joshua, leader Josué Diemo, leader Yannick, leader Guido. Merci beaucoup pour votre participation. On espère bien vous voir encore prochainement. En tout cas, c'est bien de partager ce genre d'histoire. Ça nous aide, ça nous éduque, ça contribue en tout cas à notre développement personnel. Donc, je nous encourage encore de participer prochainement à ce genre de métiers. Merci. Soyons toujours motivés et ayons le courage Merci. de le faire en tout cas. Merci beaucoup. beaucoup. J'attends le PDF, s'il vous plaît. D'accord, sans problème. Leader Jonathan, vous êtes là, n'est-ce pas? Et le PDF, il est disponible. Oui, il est disponible. Je Ouais. l'envoie déjà. Ah, ouais. Ouais, après, vous pouvez l'envoyer vous êtes dans les groupes, leader Robin? Oui, je suis dans le groupe. Ok, d'accord. Il va envoyer les PDF dans les groupes, comme ça vous pouvez les télécharger et lire ça à n'importe quelle heure. D'accord, merci. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Et les rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Pour le samedi prochain. Ouais, effectivement. On doit être là.